Cette année, alors je quitte Maisons-Alfort, je vais à Saint-Maur en Pro B avec Victor Le Guen, Matsumoto et Shen. Donc en fait ça s'est fait que mon club voulait plus trop que je reste, puis il trouvait que c'était un peu c'était pas super adapté le niveau où on jouait. Donc mon entraîneur a pris la décision avec les dirigeants de Saint-Maur que j'aille avec chez eux. Et voilà, moi j'ai dit que la Pro B, je trouvais vraiment ça allait être super parce qu'il y allait y avoir beaucoup de matchs intéressants. Donc, voilà. Le niveau de la Pro B aujourd'hui, il a vachement évolué. Il y a quelques années, la moyenne des joueurs c'était environ 80 Français. Maintenant cette année c'est beaucoup plus dur, donc avec beaucoup de joueurs limite dans le top 100, donc c'est vraiment bien. C'est sûr que c'est triste, mais bon, c'est pour la bonne cause, donc je pense que j'ai laissé un bon souvenir à Maisons-Alfort. Cette année, j'étais au club de Maisons-Alfort, à JSA, mais j'évoluais plutôt au Pôle France de Nantes, avec Thierry Priou et Anne Guilherme en entraîneur. C'est un pôle où se regroupent plusieurs espoirs, plutôt cadets. Alors, on avait un bon groupe, alors c'était plus facile de s'entraîner, on se tirait vers le haut, c'était pas mal. Les conditions d'entraînement sont très bonnes. En plus, on a des relanceurs qui viennent juste pour nous. Alors oui, c'est très bien et ça nous permet de progresser. Il y a des joueurs professionnels qui viennent comme Dorine, comme on l'a vu ici, ou même Brice que j'ai joué. Ça nous permet vraiment de progresser. J'ai signé avec Issy les Moulineaux, un nouveau club, particulièrement parce qu'ils avaient une équipe en N1 et que le niveau était très intéressant en A vu qu'ils me proposaient une place en A de N1. Ouais, c'est surtout mon entraîneur qui a insisté pour que je sois dans un club où c'est structuré, tout est bien. Quand je joue en match officiel avec mon frère, on sait pas toujours. La dernière fois que j'ai joué, en tout cas, ça n'avait pas été sérieux. Mais la prochaine, c'était au tournoi d'Yves à Nantes. J'ai perdu 3-1, mais bon, c'était pas. Mais la prochaine fois que je jouerai sérieux. Je l'ai joué 2-3 fois, j'ai toujours gagné, donc pour l'instant ça va. J'ai joué il n'y a pas si longtemps au tournoi d'Yves à Nantes. J'ai gagné 3-7-1. Voilà. Quand on a des week-ends libres, le week-end et tout, souvent on va taper la balle un petit peu à la salle et voilà, on se fait plaisir tous les deux. Mes objectifs pour cette année, c'est d'être qualifié au championnat d'Europe et de rentrer dans la structure de l'INSEP. Et à long terme, c'est de faire partie des 50 meilleurs mondiaux. C'est mieux de rentrer à l'INSEP parce que pour l'entraînement, et puis surtout ce qui n'est pas très avantageant à Nantes, c'est le trajet pour aller à la salle, du Crêpes à la salle. On perd 15-20 minutes à chaque fois. Mes objectifs sur le court terme, ce serait être sélectionné aux championnats du monde, qui vont se dérouler en décembre en Colombie, et essayer de gagner une médaille par équipe. Je trouve que ce serait vraiment bien. Ensuite, après, être encore sélectionné pour les championnats d'Europe. Toujours gagner le titre en par équipe et essayer d'aller cette fois chercher une médaille en individuel encore. Ensuite, dans le long terme, j'aimerais bien peut-être les JO de 2012 mais les JO de 2016, j'espère essayer être candidat pour y aller. Oui, j'ai fait des sacrifices parce que déjà on s'entraîne à fond. Donc à la fin on est fatigué et surtout on n'est pas comme au collège où on a des copains, des copines. Les sacrifices, je pense pas que ce soit des sacrifices parce que le ping c'est ce que j'aime et c'est sûr qu'il y a des choses où on ne doit pas faire. Par exemple, des fois tu veux manger, non c'est pas bon parce que tu as mal bougé après, plein de trucs comme ça donc mais je pense pas qu'il y ait de sacrifice quand tu aimes ça donc un souvenir avec Patrick Schiller. Avec Patrick, je l'avais rencontré pour la première fois quand je devais avoir
8-9 ans. J'étais venu à l'INSEP parce qu'il m'avait demandé de faire un truc pour TF1 avec lui et j'ai joué avec lui, voilà. C'était vraiment sympa parce que ça me l'a fait connaître, ça m'a fait connaître l'INSEP, c'était vraiment bien. Je commençais à jouer contre les murs vers 5-6 ans. Puis après, je me suis mis au tennis de table. Ce que j'aime dans le jeu, c'est la vitesse. Il faut bouger, il faut pas rester mollasson ni rien. Merci Quentin. C'est pas mal. Pour travailler, là je passe en 3e. Et je suis au CNED. C'est un institut qui nous envoie des devoirs. On les remplit et on leur renvoie. Là, je vais être sponsorisée par Tibar. Vraiment Tibar parce que l'année dernière, j'étais sponsorisée par Tibar, mais par TK Sport, quoi. TK Sport floquait leur maillot. Et Tibar, là, il me donne... je suis content de mes plaques, du bois et tout. Il me donne beaucoup de plaques, alors c'est bien. J'ai commencé à être sponsorisé par Butterfly il y a 3 ans. C'est mon entraîneur qui a contacté Stéphane Michel. Stéphane Michel a accepté. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à jouer avec bol forte comme bois. Et j'avais commencé, c'était à l'époque où il y avait encore le booster, donc j'ai commencé avec Brace Speed, Brace FX. Et maintenant, je joue encore avec bol forte et Tenergy 0.5 des deux côtés. L'Open était très bien. Il était vraiment bien. C'était un peu dur pour moi. Hier, j'avais quelques chances, mais je n'ai pas super bien joué. Contre Antoine et Benjamin, eux, c'est les seuls que j'aurais pu inquiéter, gagner. Je n'ai pas saisi mes chances. J'ai joué contre Bruce Olivier sur la Romagne. Moi, je le connaissais déjà un peu parce que je m'entraînais avec lui. J'ai eu ma chance au premier set. Mais bon, il est encore un peu fort. C'était le luxe. Hein. C'était pas mal, on mangeait bien. Très bien, les chambres étaient aussi. Le tournoi à Watteville, c'est la première fois que je le faisais. On m'en avait parlé, on m'avait toujours dit que c'était vraiment une chose bien, donc j'étais content d'être invité. Ensuite, la salle est vraiment bien, avec l'hôtel vraiment pas très loin. Il y a des bons joueurs comme l'équipe nationale de Hongrie avec Jakab. Voilà. Après, on a commencé, on a joué la Hongrie. La Hongrie c'était difficile parce que c'est les favoris, ils se retrouvent en finale déjà. Donc, voilà. Ensuite, le deuxième match, on a joué ici les Moulineaux, où on perd 4-3 sur un match disputé. Je gagne David Johnston 3-1 et je perds Ryoting 3-7-1. Non, j'ai pas joué mon frère, c'était une bonne chose. Ensuite, pour le match, pour faire 3e de poule, on a joué les Belges. On gagne 4-3. On mène 3-0 et on se fait remonter et Antoine arrive à gagner le dernier match. Donc voilà, 3e de poule. Ensuite, aujourd'hui, ce matin, on a joué les Suédois. C'était une bonne équipe, donc après, on a réussi à gagner, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année prochaine en Pro B? Essayer de gagner le plus de matchs. J'aimerais bien être au-dessus des 50%, je trouverais ça vraiment super. Déjà, je vais m'arracher pour gagner des matchs. Et c'est surtout le maintien qu'on espère.